Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 30 minutes. À la une sur Mosaïque, le golfe de Sarreguemines suit le cap fixé par Patrice Auer. Le propriétaire et directeur du club était favorable à la dissolution de l'association sportive du golfe de Sarreguemines-Roulin. Cette dissolution a été prononcée jeudi dernier en assemblée générale extraordinaire. D'ores et déjà, un nouveau projet associatif est en cours d'élaboration. Si cet épisode a été marqué par le départ d'une quarantaine de joueurs, eh bien cela n'inquiète pas Patrice Auer, le golfe de Sarreguemines offrant un cadre de jeu très apprécié en général. On y revient tout à l'heure dans le JT. Pour l'heure, on regarde le sommaire de ce 30 minutes. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, une réunion organisée par l'AGEM encourageait les entreprises à être créatives dans les services achats. Le Téléthon reprend du service à Grosse-Bliederstroff. Pas de Noël sans jouets avec France Bleu. Monsieur Huy tient une association pour lutter contre la sclérose en plaques, lui-même atteint de cette pathologie. Des adolescents du centre socio-culturel de Sarreguemines participent au rallye de la citoyenneté. Cette semaine, la plate-bande fait du ski. Et enfin, Audrey Botten chante Noël blanc. Quand j'entends chanter. 3 heures de cirque sans frontières, c'était un atelier proposé aux enfants par le Centre d'initiation aux arts du cirque de Roulin. Une séance de travail en commun qui s'est déroulée il y a 4 ans, jour pour jour, replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Sur un ballon ou sur un fil, il s'évertue à rechercher l'équilibre pour réaliser des numéros de cirque. Ces enfants âgés de 7 à 14 ans viennent de Roulin, Sarrebourg, Falck et Sarrebruck, 3 associations et une école de cirque. Après s'être échauffés, les participants ont fait une démonstration de leur savoir-faire avant de se répartir par groupe de travail. De multiples agrès étaient représentés, du fil, du monocycle, du trapèze, des barres russes et différents ateliers de jonglerie. Et notez qu'à Roulin, la découverte et l'initiation aux arts du cirque se déroulent toute l'année pour les enfants, même les plus petits, de 3 à 15 ans. La météo pour demain, elle vous est présentée par la douce voix de notre Miss Météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, pas d'amélioration. Des averses sont encore attendues sur la totalité du département sous un ciel gris et imperméable aux éclaircies. Côté température, en revanche, on remonte avec de 5 à 7 degrés le matin et de 6 à 8 degrés l'après-midi. Demain, vendredi 12 décembre, nous fêtons les Jeannes Françoises. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 16h33. Même avec des températures qui remontent, personne n'est à l'abri d'un rhume. Vous allez pouvoir le constater vous-même dans notre ambiance de chez nous. Bonne journée à tous et à demain. Vous l'avez sans doute déjà croisé sur le marché de Noël de Sarreguemines, près de l'igloo du Père Noël. Et si vous pouvez observer cette petite ferme en vous réchauffant avec un bon vin chaud, les poules, elles, ne sont pas à l'abri d'un rhume. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, 1 an après la commercialisation des tablettes, Stéphane Bourg et ses associés se lancent dans l'aventure du smartphone Made in Moselle-Est. Une fabrication à Folquemont est même prévue pour 2015. À la une de Sarreguemines, quand survient une catastrophe, un drame impliquant de nombreuses victimes ou des enfants, eh bien, des cellules d'urgence médico-psychologiques peuvent être mises en place. C'est le cas en tous les cas au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Enfin, à la une de Forbach, c'est parti pour les animations de Noël. Hier après-midi, la patinoire de Forbach a fait le plein de jeunes patineurs. Des manchots ont paradé dans les rues. D'autres animations sont prévues ce week-end. Info du secteur et en images, c'est tout de suite dans notre JT. Restez
mettre à bord, tel était le défi de Patrice Auer. Depuis le rachat du golfe de Sarreguemines en mars 2013, eh bien, ce passionné a investi pas moins de 300 000 € et donné 800 heures de son temps pour mener des travaux. Mais son principal souci était l'avenir de l'association sportive franco-allemande. Reportage de Thomas Drouin et Jean Birkel. Merci. Merci. L'amitié franco-allemande n'a pas de prix, mais son règne nécessite des efforts permanents. Si les témoignages ne manquaient pas au golfe de Sarreguemines, à l'image de la Ryder Cup, une compétition franco-allemande, le naturel revient au fil des saisons. Après le rachat de la structure, Patrice Auer ne voulait surtout pas que deux clubs coexistent sans se parler, l'un français, l'autre allemand. D'autant que 8 joueurs sur 9 inscrits ici sont allemands. L'association sportive, qui a entendu son appel, a donc joué le jeu en prononçant la dissolution, laissant le soin aux propriétaires d'établir un projet. On va recréer une association sportive qui sera non seulement française, mais elle sera franco-allemande. Donc j'espère bien que nos amis allemands participeront aussi au comité de cette association pour pouvoir organiser les compétitions comme auparavant. Pour la saison à venir, le programme sportif ne devrait donc pas changer. Les compétitions sponsorisées et la fête du golf auront bien lieu. Néanmoins, le directeur souhaite en organiser davantage le dimanche. Autre nouveauté, l'inscription à l'association sportive devrait passer de 60 à 25 €. Je me suis déjà déplacé dans différents clubs allemands environnants pour voir les échanges que l'on pourrait faire ensemble et pour leur faire des tarifs préférentiels pour qu'ils puissent venir sur le golfe de Sarreguemines et vice-versa. Moi je pense qu'avec 25 € ce sera amplement suffisant vu que pour le moment nous n'avons pas d'équipe hommes ni dames. Les premiers à pouvoir potentiellement intégrer ces équipes hommes et femmes sont les jeunes inscrits actuellement à l'association de l'école du golf, sous la présidence de Marcel Schild. Cette deuxième association installée au golfe de Sarreguemines est en plein essor. C'est elle qui organise les portes ouvertes. En septembre 2014, elle a également accueilli un deuxième entraîneur, Didier Caillou, un golfeur professionnel, anciennement directeur du golfe de Folkemont. Autant de témoignages d'une nouvelle dynamique en place au golfe de Sarreguemines. La dissolution de l'association sportive qui a eu lieu récemment va tout à fait en ce sens. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Fort de cette citation d'Albert Einstein, Philippe Lempereur a incité les participants à la réunion AGEM à faire preuve de créativité dans les services achats de leur entreprise. Ce rendez-vous se déroulait à Sarreguemines chez Continental. Voyez plutôt. Éloge à la créativité. La présentation de Philippe Lempereur était sans équivoque. Il exerce la profession de directeur des achats et est persuadé de la nécessité d'innover pour les entreprises dans les services achats. Revenant sur les différentes étapes du processus créatif, il a évoqué les intérêts de l'innovation, que ce soit en termes de maîtrise des coûts ou d'adaptation, voire d'anticipation des évolutions économiques. Cette réunion de l'AGEM s'est conclue par une visite de l'entreprise Continental. Il faudrait qu'on triple le stockage. Un téléthon au rythme de la musique. À l'occasion de sa 30e édition, une centaine de danseurs et de danseuses de Grossbiederstroff ont bougé pour la bonne cause. Au programme, Zumba pour les membres de diverses associations de la commune et présentation des nouvelles chorégraphies de la section moderne jazz avec des jeunes âgés de 6 à 16 ans. L'opération Pas de Noël sans jouets a quant à elle déjà récolté une centaine de cadeaux. Lancée depuis le 1er décembre, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour déposer des jouets devant le bus de France Bleu Lorraine. Jouets qui sont récupérés et redistribués par le Secours populaire. La radio qui s'occupe de la communication de cet événement se déplace dans plusieurs villes de Moselle. Elle était dernièrement à Sarreguemines. Voyez le reportage. 10 000 cadeaux, c'est le résultat de la collecte de l'an passé pour l'opération Pas de Noël sans jouets. C'est le record à battre cette année et pour ce faire, France Bleu Lorraine se déplace en bus sur une période de 15 jours dans plusieurs villes de Moselle. La radio a déjà amené plusieurs auditeurs à déposer des jouets. Les 2 premiers jours de collecte ont ainsi permis de récolter une centaine de cadeaux. Chaque fin de journée, c'est le Secours populaire qui vient les chercher et qui s'occupe ensuite de leur redistribution.
Ils ont du cœur, eux aussi, durant toute cette semaine, des membres de la toute nouvelle association Sclérose tiennent un stand sur le marché de Noël de Sarreguemines. Ils vendent des objets réalisés à la main ou achetés par les bénévoles pour favoriser la recherche contre la sclérose en plaques. C'est un reportage de Guillaume Desmonteil. Manfred, lui, est âgé de 44 ans. Depuis 2010, il sait qu'il souffre de sclérose en plaques, une maladie du système nerveux qui le handicape fortement. Il a dû quitter son travail, est victime de tremblements et éprouve des difficultés pour parler ou pour se déplacer. Il peut heureusement compter sur le soutien de ses proches, ses enfants et plus généralement sa famille et sa belle famille. Depuis 2 mois, ils ont créé une association intitulée Sclérose, dont l'objectif est d'aider la Ligue française pour la recherche contre la sclérose en plaques. Je veux récolter de l'argent pas seulement pour nous, pour mon gendre et puis pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, pour tous les autres. La sclérose en plaques peut progresser rapidement et augmenter considérablement le handicap des personnes qui en souffrent. Tous les proches de Manfred espèrent qu'il pourra vivre convenablement durant de longues années. Le chalet que ces bénévoles occupent jusqu'à dimanche leur est fourni gratuitement par la municipalité. À partir de lundi prochain, il sera occupé par l'association Pour Quentin avant que l'UNICEF ne le réinvestisse du 22 au 24 décembre. Il nous a demandé les rosés. J'ai dit non, c'est pas le rosé. Et pour terminer le JT, ces images de jeunes motivés, c'est par cet acte officiel, la signature d'une charte, que 9 adolescents du centre socioculturel de Sarreguemines ont signé leur engagement dans le rallye de la citoyenneté. Depuis le mois de novembre, ils participent à différentes actions en rapport avec le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Ils sont engagés dans un projet collectif avec une 50aine d'autres ados du département. Les jeunes de Sarreguemines se sont intéressés, eux, au témoignage des poilus et poursuivront leur devoir de mémoire jusqu'au 24 avril, date de clôture du rallye. Une page de pub et on se retrouve pour la suite du programme. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Alors dis-moi, est-ce que vous avez fait ça? Oui. Est-ce que vous êtes content de voir ça, Nicolas?
Retrouvez également Jean-Claude Larcher. Entre les lignes, il nous parle de son livre « Paul de Serbie, un saint de notre temps ». De bonnes et de mauvaises victimes. Toutes les victimes subissent des effets tragiques de la guerre et donc méritent notre compassion. Et nous retrouvons à présent la joyeuse équipe de plate-bande. Ils ne sont pas bronzés, mais cette semaine, ils font du ski. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband. Also ich weiß nicht, ob ihr daheim auch jetzt schon in den nächsten Tagen der dritte Kerz schon anmachen von der Adventskranz, gell? Es ist so weit, in ein paar Tagen ist wieder Urlaub, Ferien und da haben wir gedacht, wir reden heute auch von Ski, von Schlitten, von Bergen. Ich weiß, als ich klein war, sonntags sind wir manchmal im Schwarzwald gefahren oder auch im Champ du Feu. Oh, in der Vogese. Ja, in der Vogese, da haben wir da Ski gemacht. Aber ich muss sagen, Ski Alpin habe ich mich da nicht so getraut, gell, weil ich bin so in Sport ein bisschen torbisch, das muss ich jetzt zugeben. Da habe ich immer lieber Ski de fond gemacht. Wie war das bei euch? Susanne? Ja, ich fahre am liebsten Schlitten. Und noch, weißt, ich bin so tappig schon mit dem Auto. Ich kann nicht so gut, ich mache Bilder da immer alles, haben die Buben immer gesagt, mogen dich auf den Großschlitt, auf den Bobslee, wir fahren und du guckst dich hinten drauf. Ja. Weil bei uns, da geht steil runter, der Glockenberg, das ist der Berg, wo wir immer Ski gefahren sind, also Schlitten gefahren sind. Das ist eine Straße, und das ist ziemlich glatt und steil. Ja. Ah, das stimmt. In manchen Dörfern, da waren so bekannte Ecke, gell, wo der früher Schlitt, ich weiß in Petersdorf auch, hinter der cool, da war so ein Ort, wo der Wald ist, dann ist da steil runtergegangen und da hast du dich müssen heben, ja? Da bin ich auch. Ja, wir haben immer Schlitten gefahren im Dorf in Ermingen, da waren wir immer vom Hochberg Schlitten gefahren. Oh, ich fahre auch lieber Schlitten wie Ski. Ja. Ski, das geht so steil runter. Wenn ich da oben bin, das ruckelst du dann noch. Und da bist du so der dicke Bull der Nächste. Oder Wurstab, wo dann der Nächste, wenn du unten ankommst. Aber Wintersport ist nicht nur Ski, da ist auch wieder, das ist wieder so ein Wort für mich, Schlittschuh. Schlittschuh. Kennt ihr das mal? Schlittschuh. Ja. Auf der Saar haben sie früher gell, Schlittschuh. Oder Weiher, also in Bitschland gibt es ja viele Weiher. Und wenn die gefroren sind, und dann haben wir immer den Licht vor eine Nuss geschickt, weißt du, da hat schon ein bisschen so geschlittert, so, weißt du. Und wenn es kahl hat, und dann nachher kannst du das Pataglas machen, also Schlittschuh. Ja. Martin, wenn man so in Urlaub fährt, gell, da brauchen wir ein paar Koffer. Ja, da waren auch drei, das war ein Belgier, ein Franzose und ein Italiener. Die haben da gerettet, ihre Frauen fahren Foto. Oh, unsere Frauen, die sind blöd, gell? Dann sagt der Franzose, Mini, die geht Ski fahren. Die kann gar kein Ski fahren und hat kein Ski, ist die blöd, gell? Und dann sagt der Italiener, oh Mini, die hat eine Ferrari gekauft und die hat ja gar keinen Führerschein. Dann sagt der Belgier, oh Mini ist doch die allerblödste. Die geht in den Wintersport, hat den Koffer voll Präservative. Oh, die hat ja gar kein Sisi. Du, Bertrand, wie willst du da widersprechen? Ja, Martin, das hat immer Witz. Du, Bertrand, das Ski, das war für dich so eine Anekdote, gell? Wie die anderen, ich fahre kein Ski, ich fahre nicht gern. Und bin Militär. Das erste Ding muss ich uns sagen, sie schicken uns in die Vogese und hoppla, jetzt tu das Ski an und wir gehen los, direkt hochbist, ja, gerade schon direkt. Und da hat es noch nicht eine halbe Stunde gedauert, hat schon einer am Baum gehangen. Und wenn er den Baum nicht getroffen hätte, wäre er 20 Meter tiefer gegangen. Ja, da war der noch Glück gehabt, gell? Bertrand, also ich mit Skipiste bin ich am Petit Flocon hängen geblieben, gell? Weil die ganz Kleine ist ja Piu Piu und dann ist auch so und dann ist Flocon. Und genau wegen dem, ich bin nicht am Baum hängen geblieben, aber ich bin immer gefahren, es war ziemlich wolkig und so und ziemlich trübes Wetter und ich trage aus und neben zu Nunne und haben sie mich müssen ausstellen, weil sie ist schon nicht groß, weil dem sehe ich jetzt immer so Flühe an, dass sie mich finden, weißt du? Die Mädchen, die haben immer die Monitore so im Auge, gell? Die sind immer so schön, schön Brust. Was sie lehren, wissen wir nicht. Oh, gut gebaut. Sportlich. Das ist so ein komischer Unterschied, gell, mit dem Monitor. Ja, also, welcher Unterschied zwischen unserem Herrgott und dem Monitor des Ski?
Nee. Also unser Herrgott denkt ja nicht, er ist ein Moniteur de Ski, aber der Moniteur de Ski denkt, er ist unser Herrgott. Ne? Also eins ist sicher. Wir machen jetzt Schluss. Nicht, dass wir da am Tierfest hängen geblieben sind. Und da muss man singen, wie der Ornament in der Bronze, gell? Wie haben sie gesungen? Quand tu reverrai-je, pays merveilleux. Da haben wir drauf. Voilà. Siehst du, die will Étoile de Neige. Also bis in nächste Woche. Pendant toute la période de l'Avent, vous le savez, Kubik fait son Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 11 et on retrouve bien Audrey Botton avec Noël Blanc. Nous sommes jeudi, c'est la fin de semaine et vous ne savez pas encore où sortir ce week-end. Eh bien, pas de panique, on passe au bon plan de sortie du week-end. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Julia. Bonjour Kelly, bonjour à tous. Alors tu remplaces aujourd'hui Sandrine pour nous dévoiler les bons plans de sortie. On commence par quoi? Moi je propose pour une fois qu'on commence par les enfants. Des bonnes idées pour les enfants. En premier lieu, ce week-end à l'occasion de la Sainte-Lucie, c'est la fête des Lumières. Il y a un défilé aux lampions auquel tous les enfants peuvent participer. Il est animé par l'école du cirque de Sarreguemines et le départ est donné samedi à 17 h devant l'institution Sainte-Chrétienne. Un autre rendez-vous pour les bambins aussi, c'est le collectif de la maison de quartier Beau Soleil à Sarreguemines qui
invite les enfants à une grande fête de Noël avec animation, atelier, goûter et bien sûr des surprises et bien sûr la venue du Père Noël. C'est mercredi à 14h30 à la maison de quartier de Beau-Soleil. Enfin, autre rendez-vous pour les enfants, dimanche, ils ont rendez-vous au musée de la Fayence à 15h pour un atelier assorti d'un goûter. C'est destiné aux 6-11 ans. Attention, en revanche, c'est sur réservation. Alors les bambins, d'accord, mais il faut peut-être préciser également qu'au musée, il n'y en a pas que pour les enfants, pas que pour les bambins. Voilà, au musée en plus c'est Noël, profitez-en, c'est gratuit pour tout le monde jusqu'au 23 décembre. Donc allez-y, allez voir les expositions. Et puis il y a un rendez-vous aussi qui est ouvert à tout le monde. C'est ce week-end à 18h30 samedi, les élèves du conservatoire qui seront en concert au musée de la Fayence. On parle beaucoup du musée de la Fayence, mais il se passe également des choses au niveau de la médiathèque. Oui, tout au long de l'année, il se passe énormément de choses à la médiathèque. Et alors en ce moment, c'est demain à 20h30 la compagnie Le Théâtre du Petit Pois, ça ne s'invente pas, qui joue son spectacle Le Thé d'Alice, entrée gratuite mais dans la limite des places disponibles. Donc attention, demain à 20h30. Et puis autre rendez-vous aussi à la médiathèque, samedi de 10h à midi, la médiathèque propose un atelier de fabrication de cartes de vœux. C'est gratuit mais là aussi sur inscription parce qu'on ne peut pas être trop nombreux non plus. Alors autour de la médiathèque communautaire, c'est construit tout un réseau de bibliothèques dans lesquelles on a aussi régulièrement des animations. Lesquelles? Alors c'est le cas par exemple à Grosse-Bliderstroff. Rendez-vous demain à 17h pour l'heure du conte. Et puis au lieu d'emprunter des livres, on peut aussi les acheter, les offrir, voire les faire dédicacer. Oui, il y a de temps en temps des auteurs qui viennent. Là en l'occurrence, ça se passe à la librairie Confluence, donc en zone piétonne de Sarreguemines. Dimanche de 15h à 17h, c'est l'abbé Alfred Rohr qui dédicacera son ouvrage Ma vie d'homme et de prêtre. Alors on le disait, on est en période de l'Avent, on parle essentiellement de marché de Noël, mais il y a également des marchés aux puces. Oui, alors il y en a un notamment qui est organisé par le CSL Beau-Soleil, c'est pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 20h et il a lieu au foyer du CSL Beau-Soleil à Sarreguemines. Et Noël chez nos voisins, alors dis-nous, qu'est-ce qu'il se passe à Bitche? La Citadelle propose un Noël au château. Samedi, c'est de 14h à minuit et dimanche de 10h à 18h. C'est une plongée dans l'enceinte animée d'un village d'artisans avec une crèche vivante, bien sûr des animations et là aussi plein de surprises. Bien, et la période de l'Avent, eh bien, c'est une période de fête, mais aussi une période de solidarité. Oui, il y a énormément de choses qui se passent, des concerts caritatifs, des actions qui sont proposées, des chalets aussi qui proposent de vendre des choses, mais au profit de bonnes causes. Et puis, dans les exemples de sortie, eh bien, samedi à 20h en l'église Saint-Rémy de Rohrbach-les-Bitches, l'harmonie municipale de la commune ainsi que la musique municipale d'Urmingen organisent un concert qui est au profit de l'association Laura, les couleurs de la vie. Alors, on a parlé de quelques sorties sur le secteur de Sarreguemines, sur le secteur de Bitche. Quelques idées du côté de Forbach? Oui, il y a une exposition qui se poursuit jusqu'au 3 janvier. La galerie Tête de l'Art dévoile des œuvres de peintres et d'un photographe du secteur, mais aussi de 3 peintres népalais. À noter que le vernissage a lieu demain à 18h30, donc c'est l'occasion aussi de rencontrer des artistes et puis de boire un coup en découvrant les œuvres. C'est pas mal aussi. Et puis, oui. Et puis à Forbach, il y a aussi du théâtre. Le Carreau présente la pièce Une année sans été. Ce soir à 19h30 et demain à 20h, c'est l'histoire de 4 jeunes Français et d'une jeune Allemande. Et ça se passe l'année 1914, juste avant l'été, qui n'en sera pas vraiment un, forcément. Très bien, merci Julia pour cette sélection. C'est la fin de ce 30 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt.